Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet outil. C'est un cutter à ultrasons qui intrigue beaucoup de gens, qui m'a intrigué longtemps. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en français, les chroniques du blindage en ont fait une. Mais je voudrais pousser un petit peu plus et vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Ça fait à peu près 6 mois que je l'ai. C'est un véritable outil dont je ne peux plus me passer, qui est indispensable pour moi, pour avancer vite. Et je vais vous montrer pourquoi. Mais avant toute chose, je tiens à vous prévenir tout de suite que c'est un outil qui coûte très cher, puisque aujourd'hui sur Oops Model vous le trouvez à 489,99 €, et c'est le prix le plus bas du net que j'ai trouvé, puisque sur eBay vous en trouvez en import du Japon, mais avec les taxes et les frais de port, vous êtes bien au-delà de ce prix. Donc oui, c'est cher. Est-ce que c'est indispensable? Non, bien sûr. Est-ce que c'est utile? Bah moi je trouve que oui. Donc voilà la bête, ça se présente comme ça. Vous avez donc un bloc d'alimentation avec un fil qui part du bloc et qui va vers le petit outil. Donc une fois que le bloc est posé et à distance, vous ne vous en occupez plus, si ce n'est pour ici mettre on, off ou deux positions. Une position normale que j'utilise quasi exclusivement et une position high qui va booster la coupe. Mais attention, ça chauffe et ça a des petits défauts, on en reparlera tout à l'heure. Je m'en sers par exemple pour les résines, pour couper des résines. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez une lame au bout. Alors, faut être très clair, les lames elles sont changeables. C'est pas très cher et quand vous les commandez, ça se présente comme ça. Vous avez un blister où il y a 40 pièces, donc on a le temps de voir venir. Et honnêtement, moi avec une lame, je fais à peu près 2-3 modèles réellement sans aucun problème. Alors la première chose à laquelle ça sert, c'est le dégrappage. Pourquoi c'est utile? Donc vous avez un petit bouton ici, vous appuyez une fois, hop, vous entendez un petit bruit, la lumière est verte, et là on peut tranquillement couper très net. Pas si on voit, voilà, très très net les grappes. Et donc pour le dégrappage, alors il faut faire attention parce qu'on peut vite manger le plastique. Pour le dégrappage, c'est quasiment nickel. Il suffit d'un petit coup de ponce, ce que je vais faire tout de suite, et on est bien. Voilà, un petit coup de ponçage et votre pièce elle est prête. Ça c'est le premier avantage. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous faites beaucoup de maquettes, ça va vite et c'est très efficace. Le deuxième avantage, c'est que on peut effectivement aussi scratcher et découper beaucoup de pièces très facilement. Voilà, hop, avec une coupe absolument impeccable. Toujours pareil, un petit coup de ponçage. Et là, on a une pièce super. Vous avez vu avec quelle facilité j'ai coupé. La lame n'est pas neuve, hein, je vous le dis tout de suite. Elle est même un peu vieille, celle-là. Il va falloir que je la change. Donc, ça coupe extrêmement bien. Attention, ça coupe extrêmement bien. Vos petits doigts pourraient en souffrir. Vous avez vu, j'ai acheté ça aussi. Alors, je suis un peu fêlé, mais quand j'aime bien une marque, j'aime bien une marque. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un tapis de découpe. Donc, c'est le tapis de découpe de ce modèle-là que vous trouverez sur Oops Model aussi, qui coûte quand même, c'est 25-30 €. Hein. Mais, en fait, il est parfait parce qu'il évite les vibrations. Et par rapport au tapis de découpe traditionnel, genre cela, il est plus résistant, plus épais et c'est une matière beaucoup plus molle. Ce qui veut dire que vous évitez les vibrations sur la grappe et du coup ça coupe. C'est un vrai régal. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, regardez. Hop, si je me mets ici. Alors, voilà. Ça, c'est le premier souci du cutter à ultrasons, c'est que quand vous coupez des grosses pièces, elles vont un peu fondre. Et donc ça peut être gênant. Pour éviter ça, eh ben, il faut y aller
assez doucement ou avec une lame très neuve. Très honnêtement, je ne m'en sers quasiment jamais pour couper des grosses pièces. Par contre, je vais pouvoir m'en servir pour affiner des grosses pièces, par exemple comme ça. Vous voyez, quand vous avez à retirer des détails ou à retirer de l'épaisseur, ça coupe comme dans du beurre. Alors il y a un petit bruit dérangeant, je ne sais pas si vous y serez sensible, mais c'est vraiment un régal. Les lames neuves, elles se présentent sous cette forme là. Quand on a ouvert ce gros blister, on a un petit sachet de 5 lames. C'est pas tip top parce qu'on peut vraiment les perdre. Elles sont pas très chères, hein. Je crois que les 40 c'est pas loin de mémoire de 30 €, un truc comme ça. Et encore une fois, alors voilà, elles sont un peu accrochées. Hop, attention les doigts parce que ça coupe. Voilà. Alors, on prend le petit outil qui va bien, c'est une petite clé Allen. On ouvre là. Et on remet la lame comme ça. Là, on a une lame neuve. On serre bien. Une fois sur deux, quand on redémarre, vous entendez, il aime pas du tout. Donc il faut trouver le bon ajustement, ça c'est pénible. Honnêtement, ça va, hein, ça prend pas trop de temps, mais faut trouver le bon truc. Normalement on débranche, hein. Là c'est... Voilà. Et là c'est bon, c'est impeccable. Lame neuve, là par contre ça coupe quasiment sans aucune brûlure, hein. C'est du net. C'est du très très net. C'est un super outil, hein. Honnêtement c'est un super outil. On a un petit capuchon ici qui permet de le fermer. Et puis quand on reprend le support, hop, ça se met directement là. Donc réellement, ça se règle ici. Super outil. Super outil, moi je m'en lasse pas. Vous avez d'autres outils qui sont possibles d'obtenir avec, donc différentes lames, n'y allez pas. Les lames à 30 balles, les lames en céramique, les lames, tout ça, c'est vraiment très spécifique, ça ne sert à rien. Et puis les petites poncettes, comme ça, je sais pas comment ça s'appellerait, voilà, qui se mettent ici. Honnêtement, c'est pareil, je ne m'en sers pas. En fait, ce cutter, je ne m'en sers que pour couper, et par exemple pour couper de la résine. Voilà, là, il faut que je prépare des figurines. Donc souvent c'est un peu délicat à couper, hein, on est d'accord. Elle va m'embêter. Voilà. Hop. Il faut être précis, il faut être bien délicat. Avec ça, donc je me mets dans la position aille, haute. Et puis je prends mes lentilles, voilà. Et avec ça, ça va être du beurre. C'est-à-dire vous prenez là, attention les vapeurs, et voilà. Et là vous voyez, il n'y a plus qu'à hop, couper. La coupe elle est impec. Et c'est nickel. Et on peut regraver. Alors quand on a l'habitude, hein, le faites pas au début. Voilà. Et c'est bon. Le deuxième. Je prends, je coupe, des défauts partout. Là c'est propre, hein. Là c'est super propre, c'est un vrai régal. Et je crois que je suis pas le seul à apprécier parce que à chaque fois que Oops en a en stock, ils en prennent 5-6, ça part dans les 15 jours, quoi. Voilà. Voilà les amis, c'est un bon outil, je voulais vous le présenter parce que bon, souvent, c'est vrai que c'est un vrai souci de se demander s'il faut dépenser X ou Y sur un outil comme ça. Honnêtement, vous débutez, jamais de la vie. Moi, j'ai ça toujours avec moi, ça marche très bien. C'est la Tamiya. J'ai essayé plein d'outils de découpe, dont les fameux Meng là ou DISPE là, ceux-là. J'aime pas. J'aime pas, faut les régler tout le temps, ils s'abîment. Quand ça s'abîme, on a un peu les boules parce que c'est 40 € foutus à la poubelle. Ces Tamiya sont super, c'est un hyper bon outil pour commencer, mais
effectivement, pour tout ce qui est résine, pour tout ce qui est scratch, pour tout ce qui est découpe précise, ça c'est génial. Il y a un autre avantage aussi, alors je sais pas si vous en faites, c'est la maquette papier. Moi, perso, je suis toujours un peu inquiet de ça, parce que c'est beaucoup de boulot. Là, j'en ai une de 2001. Voilà, et ben avec ça, vous pouvez prendre, et là c'est un cutter génial, vous prenez, et regardez, hop, c'est un vrai régal. Donc on prend, c'est du carton là que je coupe, hein. Voilà, hop. Donc tout ce qui est papier, tout ce qui est carte plastique, bien sûr, hein, des découpes dans des cartes plastiques fines, tout ce qui va être résine, tout ce qui ça coupe d'enfer. Le seul défaut, je vous le rappelle, c'est que quand on a des sproues ou des pièces un peu épaisses, faut y aller en douceur parce que sinon ça fond et ça va faire un espèce de petit bourrelet autour qui se retire très facilement, il n'y a pas de souci, mais c'est pas fait pour. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vais mettre les liens dans la vidéo pour que vous puissiez retrouver cet outil, si vous le souhaitez. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je serai ravi de vous répondre. Et puis, à très bientôt.